créer une famille quoi? Spirituelle. La famille biologique, la famille par alliance existe. Mais il faut la soutenir par une famille spirituelle. Dis à ton voisin, c'est quoi encore? Jésus meurt. Avant de mourir à la croix, il baisse les regards. Sous la douleur, il dit, dans Jean 19, 25 à 27, je vais lire à partir seulement du verset 26. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, il dit à sa mère, femme, voilà ton fils. Puis il dit au disciple, voilà ta mère. Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. La famille spirituelle, c'est quoi? C'est la personne qui ne partage pas ton sang, mais que tu as adopté dans ta vie pour venir en aide à ses besoins naturels. La famille spirituelle, ce n'est pas avoir un pasteur qui vient prier pour votre famille. C'est devenir un membre de notre famille. Lui, il fait des œuvres spirituelles. La famille spirituelle est un lien spirituel aux actions naturelles. Jean a pris Marie, l'a emmenée chez lui pour qu'elle vive là. Action naturelle établie par une action spirituelle. Frère, donner les offrandes est une merveilleuse chose. Aider les pauvres est une merveilleuse chose. Mais adopter quelqu'un pour lequel vous allez toujours venir en aide, c'est ça, bâtir une famille. Toute famille tient sous le fondement de Dieu, mais le principe du recevoir est que la main seule qui donne est celle qui reçoit. La famille spirituelle est l'occasion d'avoir une main qui donne, qui rassure à la famille de recevoir de Dieu. Ayez un enfant que vous scolarisez qui n'habite pas votre maison. Nourrissez une maman que vous n'avez pas dans votre maison. Prenez soin de ces personnes. Établissez une famille spirituelle. Cette famille spirituelle va commencer à crier pour votre famille. Cet enfant-là, quand il finira l'université, il criera pour tous tes enfants qui n'ont pas encore étudié. J'ai eu un père qui a nourri des hommes de tout genre, scolarisé des enfants de tout genre. Peut-être c'est à cause de ça que nous avons ce que nous avons, parce qu'il a continuellement donné. Malgré qu'il est mort, nous avons continué à recevoir de Dieu, parce que le principe était connecté. Nos parents d'où nous venons ont toujours eu quelqu'un comme ça. Mais depuis qu'on va dans les églises, on a développé une mauvaise habitude. La maison, ma famille, mes enfants, état d'âme. Je ne veux pas le prendre. Je ne connais pas son état d'âme. Si je lui donne, c'est lui qui bloque mes finances. Écoutez-moi très bien, un sorcier ne craint pas que tu viennes à l'église. Toi, tu crains que eux aillent dans le monde des ténèbres. Frère, que ton neveu soit sorcier ou pas, que le frère là de l'église soit sorcier ou pas, mon problème ce n'est pas d'abord ça. L'enseignement biblique c'est trouver quelqu'un. À la croix de votre salut, trouvez quelqu'un qui deviendra votre famille. Il y a quelqu'un dans cette église qui un jour m'a dit qu'il va payer la scolarité d'une de mes filles. Donc il fait de ma fille sa fille. Il a établi une famille spirituelle sur sa maison. Mais pas pour intercession, mais pour partage. Libéralité, ça crée une puissance dans la famille.